Bienvenue à vous tous, chers êtres souverains divins, à notre émission Matrice, ce bel échange d'énergie. Oh, cette énergie qui transmute, qui reformate, qui fait l'union de ces deux hémisphères en nous, qui dépolarise et qui met le focus sur un amour oublié. OK. J'ai encore des petites notes. C'est comme, en réalité, la troisième partie des 3 dernières vidéos. Ben, c'est sûr que je peux, en tant que personnage, je peux constater qu'est-ce qu'il a à me laisser comme petite note de référence. Et au tout début, bon, j'aimerais ça ou elle aimerait ça. Nous aimerions ça. L'unique conscience. Bref, j'ai eu c'est ça, une suggestion de parler des symboles pour un petit moment. On débutait tranquillement. Et le symbole ici, comme j'avais déjà mentionné, l'infinité. Mais l'infinité, vous savez que c'est le manifeste qui rencontre le non manifesté. C'est vraiment le point de rencontre que vous faites en vous. C'est la rencontre des deux énergies. Une, faut dépolariser, puis l'autre, elle vient en contact, en fréquence. Oh, ben oui. Si tu as une fréquence, alors tu émets dans cette fréquence-là. Tu es en contact avec cette fréquence-là. Plus que tu es haut en énergie, plus que tu as contact à une hausse de cette énergie aussi qui descend. Les deux sont là, tout le temps, avec nous. C'est nous, dans le manifeste, dans cette énergie, et notre partie intacte. Tu sais, elle a même, je pourrais dire, tu sais, dans l'absolu, c'est vraiment votre partie. C'est ça. Vu qu'elle est dans le jeu, elle est fragmentée dans le jeu tout alentour de nous. Mais c'est à vous, cette partie-là. D'énergie intemporelle. Le savoir, vous, réel dans l'éternel. Fait que c'est vraiment la jonction des deux énergies. Puis c'est celle qui s'est fragmentée, c'est vraiment celle qu'il faut dépolariser. Celle qui a été arnaquée par la conscience. Vous voyez, avec un symbole, c'est bien, mais l'expliquer, dépolariser au-delà du symbole, ce qui le symbole lui-même veut représenter, mais bref, le vécu associé que je pourrais dire, c'est pour ça qu'ils me tiennent à cœur. Ça démontre bien dans la matrice. C'est ça, utiliser les symboles à notre avantage. Utiliser la matrice à notre avantage. Reprogrammer les consciences à notre avantage. Il n'y a pas de Dieu extérieur. Il n'y a rien amené parfait. Moi-même, je ne suis pas amené parfait. Je ne suis pas cette conscience-là. Je suis qu'un personnage. J'anime un avatar. Là, on peut aller plus loin. Un jeu holographique. Mais ça, c'est un autre niveau que je vais aborder avec vous, encore une fois, dans la prochaine vidéo. Mais cette fois-ci, on poursuit ces 3 vidéos fusionnelles, plus utiles, mettons, pour une transmutation. Parce que là, les autres explications, c'est juste pour satisfaire, rassurer cette conscience. À un moment donné, mais ça a été rassuré pendant 30, 40, 50 ans. Avec du Bernard de Montréal, entre autres. C'est fini, là, se rassurer. Il faut être écœuré puis dire, j'y vais. Mais il y en a, ça va être un gros feu dans l'immeuble, puis ils sont dans la fenêtre, ils n'ont pas le choix. Mais c'est ça, là, qui arrive. Plus le scénario avance, plus que le feu avance, ils n'auront pas le choix. Mais c'est une illusion, ça, encore une fois, là. C'est l'abandon du personnage.
C'est très symbolique, mais c'est le sceau qu'on parle. Bon, bref. Ça apporte dans notre jeu, c'est pas notre jeu. Dans le jeu, ici, votre fréquence va déterminer, votre fréquence d'énergie, là, votre fréquence d'énergie va déterminer, c'est ça, votre journée. Il va y avoir sûrement les mêmes événements, mais selon votre taux de réaction aux événements, ça va changer l'énergie et en soirée, votre capacité de vous conserver. La réaliser en soirée que vous êtes conservé. Puis pourtant, il y a eu les mêmes événements. Les événements, peut-être que vous allez même les contourner ou ils seront plus synchronisés vraiment avec votre passage. Parce que la fréquence supérieure a déterminé d'autres événements avec moins de conséquences, plus faciles. C'est ça, c'est vraiment quand que l'abandon est là. Le plan, c'était ça, mais là, non, je fais ça. Pourquoi? Ben là, si tu vas à Quincaillerie tout de suite, il y a un gros accident, là, tu risques d'attendre une heure, une demi-heure. C'est pas le temps. Fais ça en premier. Mais là, tu l'auras pas, cette explication-là. Vous ne l'aurez jamais, cette explication-là. Mais vous-même, vous allez avoir en expérience que si vous êtes en basse vibration ce matin-là, malgré tout, la journée va être plus dure. Des coïncidences plus malheureuses. Vous n'aurez même pas la possibilité de vous faire avertir aussi d'un événement n'est pas là. Vous n'êtes pas assez énergétique, dévoué à cette énergie-là, à être attentif à cette énergie-là. La preuve, d'une façon. Ils m'ont terminé mon dernier point. C'est vraiment utile, c'est ça que moi j'ai appliqué, c'est ça que j'ai vécu. À chaque matin, que ce soit même 1, 2, 3, 5 minutes, c'est la sincérité de dire je conserve ce taux d'énergie-là et ce focus sur cette énergie-là. Je reste vraiment à l'écoute et je ne tombe pas dans le personnage. Je sais, le pire, tu sais quoi bien dire au bon moment, même si c'est dans le personnage obligatoire pour ton travail. Tu sais les réponses qu'ils veulent entendre, même si... Toi, c'est ça. Ça te dérange plus, là, tu le sais, là, c'est la maison de fous, là. Ça, on connaît ça au Québec, les maisons de fous. Ça, c'est drôle. Fait que là, c'est encore plus important de rester dans sa bulle. Puis là, rendu au soir, toi-même, tu le vois. Où tu as eu des faiblesses. Ou quand tu n'as pas eu de faiblesse. Et là, tu es fier. Tu te sens, je dis, non, là, hey, je peux-tu aller faire un petit tour de vélo, quelque chose? J'ai du fun pour autre chose, pour moi. Le gamin en moi. Ça devient plus fun. On est plus énergie, peu importe notre âge. C'est là la reconnaissance. En soirée, avant de se coucher, dit ouais, j'ai été centrique toute la journée. C'est incroyable. Je suis fier de moi. Soyez fiers de vous. Toujours. Toujours plus. Ça fait partie de cette reconnaissance éternelle. De dire qu'il n'y a pas rien qui est important à part cet amour, cette reconnaissance. Je m'aime
comme qu'il n'est pas permis sur cette terre. Ça, c'est l'amour du Nazaréen qui avait apporté en énergie, en codage, en possibilité. Ça, je l'ai dit souvent, moi, pour moi, je le vois, on est tous des hackers. Là, c'était assez évident, là. Pour moi, c'est évident. C'est maintes fois, là. Heureusement. Puis tout le monde en parle. Le taux énergétique a monté. Ben oui, il a encore monté. On les compte plus, là. C'est 4, 5 fois, c'est ça. Depuis quelle date, tu veux? C'est ça. C'est relatif à quelle date? 1984, il y en a eu une. Sans fin. Ça aussi. Mais ça ne nous regarde plus. Il n'y a aucun jeu qui... On n'est plus attaché à rien. Il y a même, tu sais, la plénitude, cette présence est tellement forte, tellement réelle, éternelle, qu'il y a il n'y a que ça de vrai, l'extérieur. Je subis plus ou moins, je subis je subis un rêve irréel. Au moins, je sais que je suis dans un rêve irréel. On va pousser le rêve irréel. Je vous invite à la prochaine émission. Encore une belle captation pour vous. Une belle suite. Je vous garde la surprise. Sur le rêve et comment qu'on peut l'élaborer comme je l'ai déjà fait sur Hors Matrice, en précision, d'énergie holographique, c'est notre énergie qui alimente tout ça. C'est tout à fait prouvé, en plus. Alors, je vous invite à la prochaine émission, mes chers divins. C'est encore une belle surprise qui nous attend. Alors, c'est un rendez-vous à vous tous. Hey, je vous dis à la prochaine. J'ai complété en réalité 3 vidéos sur l'énergie à l'intérieur de nous. Je pourrais juste dire ça comme ça englobe pas mal tout. Portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.